Salut à tous, bienvenue sur Panam Chess. Ce soir, on va faire un truc un petit peu différent de ce qu'on faisait jusque-là. On va jouer en live en fait, on va faire des parties sur Lichess. Ça va être du blitz en 5 minutes, donc 5 plus 0. Et pour ça, j'ai créé un profil Panam Chess où je repars très bas dans le classement, donc à 600 Elo. Et on va essayer de jouer les parties en expliquant tout ce qu'on fait et en étant le plus pédagogique possible à partir de 600 Elo, et on va voir jusqu'où on peut monter, et si on monte, on espère. Donc à la façon un peu des parties pédagogiques de Blitzstream par exemple. Évidemment, j'ai pas la prétention de faire ce que Kevin Bordy fait, j'ai pas le quart de son niveau, mais justement, j'essaie de montrer un petit peu comment on essaye de jouer le plus logiquement et intelligemment possible en ayant le niveau d'un joueur moyen, comme c'est le cas pour moi, d'un joueur très moyen, un joueur lambda un petit peu, voilà. Je suis pas du tout un grand maître ou un maître national comme Blitzstream. Je sais pas à quel niveau, quel titre il a obtenu exactement, mais j'essaye de faire des voilà, d'expliquer un peu ce que je vais faire en tant que joueur amateur moyen. Par exemple, en ce moment sur Lichess, mes niveaux Elo, ils évoluent entre 1550, 1600 et 1800, 1850 en fonction des cadences. Plus la cadence est rapide, moins je suis fort. Voilà. On va partir sur ces parties en live, en blitz, cadence 5 plus 0. C'est parti, on va voir ce qui va se passer. Alors on va ouvrir classique avec du E4. C'est vraiment une des ouvertures les plus jouées pour le coup à tous les niveaux. On va partir sur quelque chose d'assez classique. On sort le cavalier. Donc là, l'intention est évidente. J'attaque ce pion, mon adversaire le protège. On va partir dans une italienne, très classique. On développe notre jeu, nos pièces. Ce fou-là pointe déjà vers ce pion qui est souvent un point faible des noirs en F7. Donc là, typiquement, on va développer notre cavalier ici, et là, donc, on se retrouve avec deux pièces qui pointent sur cette case potentiellement faible. Et d'ores et déjà, mon adversaire fait une erreur puisqu'il protège avec sa dame, mais il, il va être obligé d'échanger sa dame contre une pièce moins forte, très vite, ou alors de bouger son roi ici, mais du coup, il va être déroqué, il ne pourra plus roquer, et il va y avoir un petit problème potentiellement pour la suite de la partie en ce qui le concerne. Donc là, on va reculer notre fou et on va venir ici, tout simplement avec notre cavalier, pour faire une fourchette entre son roi et sa tour. Et on va pouvoir tout de suite lui manger sa tour. On va voir ce qu'il fait. Déjà, il a fait une petite erreur. Alors effectivement, on est sur du 600 Elo, 700 pour mon adversaire. Donc, ça peut expliquer. Là, on va jouer la sécurité. On va mettre notre roi à l'abri, qui est le principe du rock. On rock pour mettre son roi à l'abri, en général. Hein. Il peut y avoir d'autres tactiques en fonction des situations et des positions dans une partie, mais le principe de base du rock, c'est de mettre son roi à l'abri. Alors, là c'est bien sûr mon fou qui est attaqué par son cavalier. On va peut-être répondre en attaquant à notre tour. On va mettre notre reine ici, notre dame ici, en H5. Donc mettre notre adversaire en échec. Il repart tout de suite. On va à nouveau le mettre en échec, mais avec le cavalier. Et là, il va être obligé de se mettre là. Et il y a un échec à la découverte là qui traîne. Quand je vais bouger
mon cavalier, donc c'est pas du tout bon pour lui ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir par exemple... on va faire quoi? On va venir prendre ce pion là, donc ça met à la découverte son roi en échec. Et là on va à nouveau mettre un... Alors qu'est-ce qu'on va faire là? On va peut-être... Non, on va faire ça, on va faire simple. On va maintenant échanger les cavaliers, mais ça va lui générer deux pions dédoublés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être essayer de sauver ce... on va essayer de sauver ce fou, parce que j'ai pas envie de lui échanger, j'ai pas envie de lui laisser échanger effectivement ce fou contre son cavalier s'il était venu le prendre comme ça. Et là, ce que je projette de faire maintenant, c'est peut-être tout simplement de venir placer mon fou ici pour bloquer l'avancée de son pion. Ah, il propose l'échange des fous. Alors évidemment, on va accepter, on va échanger les fous parce qu'on est en supériorité matérielle. Donc évidemment, alors un des principes aux échecs, quand on est en supériorité matérielle, on va évidemment favoriser les échanges. Et là, on va mettre notre tour ici et clouer son cavalier s'il le bouge. S'il le bouge, on vient prendre sa dame. Alors le clouage des pièces, hein, alors je reprends, je dis des choses un peu évidentes, mais qui peuvent intéresser des gens qui sont à ce niveau-là, autour de 600-700 Elo, donc un niveau quasi débutant. Hein. Le clouage, voilà, c'est un des thèmes tactiques des échecs, un des moyens tactiques de... Alors, on va venir proposer l'échange des dames. On va faire extrêmement simple, comme on est très en avance matériellement. On est à plus 6. On va venir échanger les dames, s'il accepte. Sinon, on va prendre ce cavalier, bien sûr, puisqu'il est attaqué 2 fois et protégé qu'une seule fois. Alors, il ne veut pas faire l'échange des dames, mais il a tout à fait raison. On va venir maintenant... On va développer notre jeu. Et il faudrait que je joue un peu plus vite. J'avance ce pion. Il y a une double attaque qui traîne. On va faire simple. On va échanger les dames. Développe le cavalier. Avec des possibilités. On continue de développer notre cavalier. S'approcher du centre. On va ensuite essayer de développer ce fou. On va venir là pour ensuite le mettre par ici. Et on va développer. Alors là, il va se réfugier dans ce coin là-haut avec son roi. Donc on va peut-être maintenant avancer nos pions ici, essayer de faire une attaque de ce côté-là. Alors on va procéder comme ça. On pousse nos pions, on va faire une attaque du côté où il s'est planqué. Voilà, on va sacrifier un pion, mais ça va permettre d'ouvrir des lignes.
Et ensuite, on va peut-être... Ah, ouais, bon, là, il laisse complètement tomber ce pion-là, donc évidemment, on va le prendre. Et on va venir certainement dédoubler les tours sur cette colonne-là pour ensuite venir l'attaquer. Et s'il ne fait rien, le mater. Là, s'il avance pas maintenant ici, il est mat. Alors, soit il avance là, soit il, voilà, il avance un de ces, soit il avance un de ces deux pions là. Ça change rien, il va être mat quand même. On va venir mettre en échec une fois ici et une deuxième fois, et c'est mat. Bon là, il a fait évidemment une erreur. Il a pas bien vu la position ici avec les tours qui bloquent cette case-là et ce pion qui bloque cette case-là, donc évidemment il est mat. Mais c'était surtout au début de la partie où il s'est fait avoir assez bêtement en venant protéger ici avec sa dame ce pion, mais ça n'a pas trop d'effet puisque on a nos deux pièces mineures ici qui pointent sur cette pièce, et donc évidemment il va pas ensuite venir échanger sa dame contre soit mon fou, soit mon cavalier. Ça c'est pas possible. Donc ça c'est à l'évidence la première erreur, ça a été ça. Ensuite ça a été l'engrenage avec cette fourchette, et puis on récupère donc la tour instantanément. Là il vient gober ce pion là, mais ça, en fait il valait mieux tout de suite essayer de manipuler, de faire quelque chose pour pouvoir me piquer mon cavalier qui était arrivé ici, mais il le fait pas, donc ça me permet de roquer tranquillement. Alors ça c'est un coup intermédiaire, on vient roquer, et ensuite de le mettre en échec à nouveau en intermédiaire pour ensuite pouvoir tranquillement sauver mon cavalier. Donc ici il était obligé de revenir avec son roi ici, sinon évidemment échanger sa dame contre mon cavalier, ce qui n'était pas très avantageux. Donc il vient là, donc à nouveau un échec à la découverte. L'échange des cavaliers avec le dédoublage des pions, donc voilà, il y a eu un engrenage comme ça. Je reviens pas sur la fin de partie ensuite, où il y a eu l'avancée des pions jusqu'au mat. On va passer à la partie suivante. Ok, donc cette fois on a les noirs et on joue contre un joueur qui est aux alentours des 700 Elo aussi. Alors on va commencer très simplement, on va ouvrir avec le pion du roi puisqu'il me laisse le centre, et on va se développer de manière tout à fait classique. Là je ne protège pas le pion, j'aurais peut-être dû. J'ai favorisé plutôt un développement un peu plus rapide, hein, toujours avec ces idées-là, de viser ce pion qui est toujours faible. Alors là, pour le coup, il n'a pas pris mon pion, donc je vais le défendre. Ça me permet d'ouvrir cette diagonale pour mon fou. Mon fou de case claire. Ok, il fait ça très bien. Alors ça me laisse cette case ici avec un clouage sur sa dame. Donc le clouage évidemment des dames en début de partie, ce sont des thèmes assez classiques. Bon là on va pas échanger, hein. On va reculer le fou. Parce que je préfère garder mon fou de case claire. Qu'est-ce qu'il va faire là? Peut-être... Ah non, je pensais qu'il amènerait son fou ici, mais il va plutôt mettre celui-ci en fianchetto. Donc le fianchetto, c'est le fou dans la grande diagonale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire simple. On va développer notre cavalier ici en C6.
Il vient ainsi, alors ça c'est un coup normalement qui sert absolument à rien, puisqu'on va le chasser tout de suite, comme ça. Son cavalier, je veux dire, j'ai dit son fou, il met son cavalier, mais ça ne sert à rien, il va devoir repartir aussi sec. Et maintenant on va venir mettre notre cavalier ici, donc avec cette menace, donc cette double attaque sur son cavalier, et voilà, et il se fait avoir parce qu'il a oublié que il a oublié que son cavalier était cloué, donc on lui prend la dame, donc c'est un blunder assez courant à ces niveaux-là, hein, dans sous les 1000 Elo, on va dire. Donc maintenant on vient prendre ce cavalier avec cette menace sur sa tour. Alors, on va tout simplement reculer comme ça. En B6, il développe son cavalier. On va roquer. Petit roc. Alors pour le coup, il va peut-être essayer maintenant de faire une avancée de ses pions d'une manière ou d'une autre. Ici, voilà, c'est ce qui se produit. On va avancer ce pion pour se prémunir contre cette avancée-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Pour lui empêcher d'avoir des idées de cavalier comme ça. Alors là, on va venir mettre en échec. Et là, il m'en empêche pas, donc je pense que c'est un coup plutôt adapté. Et voilà, il va perdre la possibilité de roquer ensuite. Sinon, il fallait qu'il se mette là et on échangeait les fous. Et c'était pareil, il était déroqué. Alors, on va faire quoi? On va venir là, il faut que je joue un petit peu plus vite maintenant. On va essayer tout simplement de pousser les pions en face. Ok, il prend cette case avec son cavalier. On va doubler nos pièces fortes sur cette colonne, la colonne où se trouve son roi. Ça peut poser des problèmes, voilà, donc on va faire ça, on va pousser maintenant les pions, essayer de casser la structure de pion au milieu et en l'occurrence en face de son roi. Et là on peut y aller. On avait une pièce de plus, donc hyper... Ah, là je me fais avoir. J'ai joué beaucoup trop vite. Ah, c'est très con, c'est dommage pour lui. Il avait la fourchette et il pouvait me reprendre madame. Il l'a pas vu. C'est dommage parce que là il va être mat. Ok. Là il peut interposer son fou. Mais ça va être mat au prochain coup. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage, c'est très dommage. J'avais moi-même joué beaucoup trop vite. Là, il me reprenait donc avec son fou. Et moi, j'ai fait l'erreur ici de le reprendre vite fait. Sans trop me soucier de ce que pouvait faire son cavalier. Et c'est très dommage pour lui. Il avait la fourchette mortelle. La fourchette ici. Entre le roi et la dame. C'est dommage, il pouvait me reprendre la dame. Et donc, du coup, il égalisait. Il égalisait, c'est un petit peu dommage. Il l'a pas vu. Bon, voilà, il perd la partie là-dessus, mais il pouvait plus roquer. Donc, quand bien même ça se produisait, on pouvait ensuite
doubler les tours sur cette colonne, et on avait quand même la possibilité d'attaquer ici. Mais vous voyez, une partie n'est jamais perdue, et là je parle pour lui parce qu'il pouvait effectivement récupérer sa dame, récupérer madame, et égaliser matériellement. C'est dommage. On continue avec la prochaine partie. Voilà, donc là on est à nouveau opposé à un joueur classé 700 Elo. Alors, est-ce qu'il va jouer classiquement comme ça, E4, 5? On va voir ça tout de suite. Souvent, à petit niveau, c'est ce qui se produit. On a souvent du E4, 5. Ok, il joue pas la partie, donc on va faire une nouvelle partie contre notre adversaire. Donc là, je récupère les noirs. Alors, E4, on va continuer très classique. E4, E5. Là, notre adversaire est classé 833 Elo. On va voir si ça joue un petit peu mieux. Ah, il va tenter le coup du berger classique. Alors ça, c'est très intéressant, ça va être pédagogique. Donc on va voir ce qu'il faut faire contre le coup du berger. On vient tout de suite protéger ce pion-là. Là, il y a une double attaque ici. Donc à petit niveau, le coup du berger, évidemment, c'est... là, si je ne fais rien, il y a échec et mat, bien sûr. Alors à petit niveau, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui tentent le coup du berger. En fait, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, par exemple, il y a plusieurs façons certainement, mais une des manières, c'est de pousser le pion en G6. Donc là, mon adversaire ne pourra plus attaquer avec sa dame ici. On va ensuite s'interposer avec le cavalier, qui est protégé par la dame. Donc c'est pareil, il n'y a plus d'attaque possible sur ce pion F7. On va ensuite venir mettre en échec la dame avec le cavalier. Et là, il va falloir qu'il revienne absolument ici, sinon c'est la fourchette. Voilà, alors ça, effectivement, il peut venir ici ou là, mais là, c'est une bonne case aussi. Il protège cette case-là. Si elle n'est pas protégée, cette case-là, il y a la fourchette entre le roi et la tour. Là, en tout cas, il est venu dans un endroit logique. Il protège cette case. Eh bien, nous, on va se développer tout simplement classiquement. On va venir se mettre là, donc en fianchetto. Pour ceux qui ne savent pas, le fianchetto, c'est quand on développe notre fou sur la grande diagonale. Ce qui laisse pas mal de possibilités ensuite dans ces positions-là. Là, bien sûr, j'ai mon pion ici, donc le fianchetto, c'est pas terrible. Mais comme ma structure de pion était organisée comme ça, pour se développer le plus rapidement possible, le fianchetto, c'est pas mal ici. Alors, il menace mon cavalier, mais il est défendu, donc c'est pas très grave. On va venir roquer, donc on continue une évolution logique du jeu. On vient mettre notre roi à l'abri. Ok. On va venir double protéger ce cavalier, donc avec ses deux pions. Si jamais il avait l'idée de le prendre... Ah, mais bien sûr, évidemment, j'avais même pas regardé ça. Il pouvait prendre ce pion, très bien. Oups. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir chasser son cavalier. Comme ça. Et puis protéger ce pion-là. Ah, là, c'est moi qui ai fait une petite erreur. Évidemment, ce pion-là, ce cavalier menaçait le cavalier, mais aussi mon pion en E5. Une petite erreur. J'en avais fait une grosse à la partie dernière.
avec la fourchette entre le roi et la dame, et mon adversaire ne l'avait pas vu. Ah, c'est ça aussi, hein, ce qui se passe souvent, c'est que on fait des blunders, on fait des gaffes, des fautes qui peuvent nous pénaliser directement, mais évidemment à un petit niveau, notre adversaire aussi lui-même ne voit pas les erreurs qu'on fait. Là, il revient ici, du coup mon cavalier là n'est plus protégé que par un seul pion, et j'ai pas envie d'avoir ce dédoublement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement revenir... on va revenir ici. Voilà. Ce qui aussi peut lui empêcher de mettre son cavalier ici. On va entacher de case. Je pense qu'ensuite on va peut-être tout simplement se développer, en tout cas pousser les pions côté dame, comme ça. Voilà, faire une attaque de ce côté-là. Là, lui, il rock, il était temps. On va mettre en œuvre ce plan, de pousser nos pions de ce côté-là, de se développer de ce côté-là, et de peut-être à terme d'aller l'embêter si il ne réagit pas tout de suite là. Il sera obligé de venir ici et on poussera ce pion là et son fou sera enfermé. On va voir s'il voit ça. Ok. Voilà, je pense qu'on va tout simplement échanger. On va faire simple. Du coup, il n'y aura plus la menace sur son fou. Quand il était placé ici, on va venir mettre notre tour en B8. Ce qui nous permettra ensuite d'avancer ce pion-là. Je donne peut-être pas assez de détails. En tout cas, évidemment, le principe de ce que je viens de dire, c'est que si... d'accord, il se met là, je vois pas trop l'intérêt. On va tout simplement... Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, on va... non, on va faire ce qu'on a dit. On va avancer ce pion-là. Je me demande dans quelle mesure il aurait envie de prendre ce pion-là. Bon, je pense qu'on va aller tout simplement menacer son fou, ici, avec ce cavalier. Son fou m'embête un petit peu, là. Il m'embête parce qu'il il bloque une potentielle avancée de ce pion là qu'on aimerait bien avancer comme ça. Voilà, donc là on va pouvoir le faire. Donc là le pion évidemment il est défendu 2 fois, donc il va pas pouvoir lui me le menacer sérieusement. Et là à nouveau on a à nouveau la menace là sur on a à nouveau la menace sur son fou. Si j'avance ici et qu'il y a prise, son fou va se retrouver enfermé et on va lui prendre son fou. Donc voilà, c'est ce qui se produit. Il va peut-être faire un coup intermédiaire. Non, il peut pas le faire avec sa tour. Il peut pas mettre ça. Il peut pas mettre madame en échec. Et donc là, il laisse filer. Voilà, c'est perdu. Ok. Encore une partie où j'ai
Donc j'ai fait une petite erreur dès le début. Donc là, il a essayé de faire le coup du berger. La miniature du coup du berger, donc la partie classique où on peut mater en 4 coups. Je vais vous la montrer après. Il a essayé de le faire, donc là je vous ai montré une méthode pour ne pas tomber dedans. Et j'ai fait une petite erreur moi, à ce moment-là, quand il développe là son cavalier, donc en F3, il menace ça, et j'ai considéré cette menace d'échange là, en venant ici double protéger mon cavalier, mais j'ai pas du tout considéré ça. Bon, c'était une petite erreur, ça m'a pas trop pénalisé par la suite. Il a joué aussi, il faut le signaler, beaucoup plus lentement que moi. Ensuite, moi j'ai joué solide. Et tout simplement, il a ensuite fait cette petite erreur à la fin de se faire prendre son fou. Enfin, il a perdu autant avant, mais son fou était perdu dans cette situation-là. Donc voilà, je vais vous montrer la miniature du coup du berger, pour ceux qui la connaissent pas. Vraiment là, je reprends les bases. Alors le coup du berger, E4, E5, on va développer par exemple le fou en C4. Si par exemple notre adversaire ne se méfie pas et fait un coup comme ça, pour tout simplement mettre en place sa chaîne de pions, et que nous on amène la dame ici en H5, donc là évidemment il y a la double attaque, là ça vous paraît peut-être évident, mais il y en a qui le connaissent pas, et un niveau débutant qui se font avoir. Et si par exemple l'adversaire développe son cavalier ici en F6, et bien on vient avec la dame ici et ça fait échec et mat. Donc c'est le coup du berger, une des miniatures les plus connues, et qui se pratique beaucoup au niveau débutant. Donc c'est avec les coups que je vous ai montrés dans la partie qu'on peut entre autres échapper au coup du berger. On va passer maintenant à la partie suivante. Une petite dernière pour ce soir. C'est reparti. 5 plus 0. J'ai les noirs. Alors, là on joue contre un joueur qui est 700. Ah, cette ouverture, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas du tout. Alors nous on va prendre le centre de manière très classique. Ça c'est un des principes de base des échecs. Prendre le centre et contrôler le centre. Alors on va protéger tout simplement notre pion avec notre cavalier. Ok, on va se développer très simplement, très classiquement. Alors là, j'hésite entre ça, mais ça c'est emmerdant parce que s'il vient ici, ça me force ensuite à bouger, et il va obtenir un centre assez fort avec ses 3 pions qu'il aura ici. Et après, si j'échange, il va reprendre comme ça, et donc il aura au final un centre très fort avec 2 pions ici, et mon fou qui sera placé là, il va devoir rebouger, donc c'est pas très intéressant. Donc je vais la jouer assez défensif, mais je vais venir ici. Alors là, il me fait la double attaque classique cavalier fou sur cette case-là qui est faible, qui est souvent faible. Et donc là, ce qui permet de se sortir de ce problème, c'est tout simplement le roc. Comme ça, notre roi est à l'abri. Et ce pion-là est défendu 2 fois par le roi et par la tour. Alors il vient faire l'échange, ça c'est une très mauvaise idée. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est qu'il vient échanger ces 2 pièces mineures, son cavalier et son fou, contre ma tour et un pion. Et en cours de jeu, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée dans le courant du jeu. Parce enfin voilà, son cavalier et son fou sont beaucoup plus utiles que ma tour. On va venir maintenant protéger. On va venir protéger tout simplement
avec notre dame, cette tour qui maintenant est attaquée 2 fois. Et nous, elle est protégée 2 fois également. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il va falloir être vigilant. On va peut-être assez rapidement avancer ce pion-là pour faire déguerpir qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, non. Alors on va peut-être tout simplement... oui, on va faire ça. On va avancer notre pion en H6 pour que ce cavalier s'en aille. Parce que là, ça m'embête quand même toujours un petit peu cette menace. Alors il pourrait tout à fait faire l'échange là. Ça rétablirait une certaine forme d'égalité matérielle, en tout cas égalité au point. On serait à nouveau à 0. Mais là, je suis toujours à plus 2 en fait. Alors là, il y a ce clouage là. Je peux pas bouger ma tour si je le voulais dans l'immédiat parce que mon roi serait en échec. On va tout simplement remettre le roi tranquillement dans le coin. Et on va essayer maintenant de jouer un petit peu plus vite. Alors, on va avancer ce pion-là pour dégager cette diagonale. Et éventuellement venir prendre son cavalier s'il ne le bouge pas. Ce qui lui donnera un dédoublement de pion avec un trou devant son roi, ce qui sera pas terrible. Donc il ferait mieux là tout de suite de faire quelque chose, mais en fait je me rends compte qu'il ne peut pas, évidemment, puisque il peut pas mettre son cavalier ni là, puisque c'est en prise à chaque fois avec mes pions. Et bien donc on va faire ça, on va venir prendre son cavalier et il va devoir le reprendre comme ça. Et il va se retrouver avec une structure de pion complètement dégradée devant son roi. Ce qui n'est pas terrible du tout, ce qui va nous permettre d'envisager à terme une attaque peut-être comme ça, en tout cas de faire quelque chose. On va à l'avenir échanger les pions. Ce pion-là n'est pas protégé. On va venir le prendre. Alors qu'est-ce qu'il peut faire là? Ça, ouais. Ok, on va se replier tout simplement. On va venir ici. Ah là, on menace ça et ça. Et d'ailleurs, pour ce pion-là, il y a la double attaque. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il considère absolument pas la menace de mes pièces. Et bien là, tout simplement, on va venir le mettre en échec. Mais là, il regarde pas du tout ce que je fais en fait. Il joue un peu trop vite, je pense. Il ne regarde pas ce que mes pièces peuvent faire. Et en l'occurrence, là, c'est un petit peu embêtant pour lui. On va venir le mettre en échec. Alors bien sûr, là, il peut reprendre mon cavalier, il n'y a pas de problème. Il a 2 pièces dessus, mais alors je sais pas pourquoi il le fait pas. C'était quand même mieux de le faire. On va le remettre à nouveau en échec. Et en plus, on a une découverte sur sa tour. Ok. On va tout simplement venir échanger les tours, puisque là, on a une bonne avance maintenant matérielle. On va faire quoi? On va, je pense, venir ici. Bien sûr, on ne pouvait pas venir là avec la dame, parce que la sienne contrôlait cette case, mais maintenant qu'on a dégagé cette ligne, on va pouvoir tout simplement venir mettre en échec le roi, comme ceci avec la tour. Alors on va regarder maintenant, mais il devrait y avoir des maths quelque part. On va venir le mettre en échec à chaque fois qu'on peut. On va
venir, je pense, comme ceci, le mettre en échec. Ce pion là, c'est absolument pas grave, parce que là, le problème, c'est qu'il va être mat à un moment donné. J'ai peut-être loupé un mat. Faut que je joue un peu plus vite là. Il me reste qu'une trentaine de secondes. Ouais, là, le mat, il va tomber. Il va être obligé de venir. Le mat va tomber là. Voilà. Bon, là, c'est un adversaire qui vraisemblablement jouer beaucoup trop vite pour lui, et trop vite dans le sens où il ne regardait pas les menaces en fait que j'avais sur ces pièces avec les miennes. Je reviens un petit peu en arrière. Ah oui, alors un petit point, on va me dire, là, tu pouvais prendre ici. Bon, à ce stade-là, c'est pas forcément bien. Il peut y avoir des dames comme ça, avec des menaces ensuite sur mon cavalier. Il n'y a absolument pas besoin de prendre la pièce ici, même quand elle est à découvert. Il vaut mieux, et c'est un des principes fondamentaux des échecs, continuer à se développer. Donc développer son jeu, sortir ses pièces. À long terme, ça permet d'avoir un jeu beaucoup plus solide, et aussi d'avoir en tout cas de ne pas perdre une potentielle avance de développement, de ne pas prendre du retard sur son développement par rapport à son adversaire. Donc je développe le cavalier, lui aussi développe ses pièces normalement. Là il tente la double attaque, mais c'était déjà une erreur parce qu'en roquant on n'a plus le problème. Et il s'en est rendu compte tout de suite. La double attaque, c'est pareil. On vient double protéger. On chasse le cavalier. On enlève le roi pour pouvoir bouger la tour. On avance le pion pour sortir le fou. On vient endommager sa structure de pion. On prend le pion. Alors là, il me considère, voilà, typiquement, quand je dis qu'il joue trop vite, il vient faire une menace au premier degré sur mon cavalier, mais sans du tout considérer ce que mon cavalier lui-même peut faire. Mon cavalier pouvait tout simplement, et il le fait, c'est comme ça qu'on le joue ensuite, il vient mettre en échec ici, et en plus mettre en échec et pouvoir reprendre derrière. Donc remise en échec. Là, son meilleur coup, c'était quand même de venir prendre... Ouais, c'était quand même de venir prendre ce cavalier. Il le fait pas. Il pouvait le prendre avec la tour ou avec le fou. Je pense qu'avec la tour c'était mieux. Ensuite il y aurait eu échange des tours, mais entre temps il avait gagné une pièce. On remet en échec. Et en fait là c'est la chasse au roi qui commence. Et dans cette situation là, quand votre roi est perdu au milieu de nulle part, avec aucune pièce devant lui, pour le protéger, là le roi est complètement à poil, donc c'est la chasse au roi. C'est un scénario un peu classique dans des parties comme ça où l'adversaire s'est dépoilé complètement, et là la preuve en est, il pense pas du tout à protéger son roi dans l'immédiat, alors son roi il est à poil. Il vient faire une menace inutile ici sur ce pion là. Moi ce pion là je peux le perdre, il n'y a aucun souci, parce que de toute façon c'est la chasse au roi qui va commencer, et d'ici quelques coups vraisemblablement il est mat. Et là voilà, typiquement il se concentre sur ça, sur le fait de prendre un pion, alors qu'il y a le feu au lac en fait, quoi. Et ici le roi il va être très mal dans quelques coups, et c'est ce qui se produit, voilà. Donc ça c'est un principe, quand dès qu'on peut mettre le roi adverse en échec, en général 9 fois sur 10, il faut le mettre en échec et remettre en échec jusqu'à ce que le roi soit acculé en fait, et voilà, c'est typiquement ce qui s'est passé dans cette partie. Donc voilà, on va en rester là pour ce soir, pour ces 3 ou 4 parties, je sais plus si j'en ai fait 3 ou 4, donc à un tout petit niveau, hein. Moi j'ai commencé
le live à 600 Elo, donc là on a dépassé les 700 Elo. On a joué contre des adversaires qui étaient entre 700 et 800 Elo. Et voilà, on peut constater qu'à ce niveau-là, ça se joue sur des erreurs très basiques et sur on va dire les principes fondamentaux des échecs, comme le fait de se développer assez rapidement, de regarder le dernier coup de l'adversaire. Ça c'est aussi un des principes fondamentaux des échecs, de regarder, bien observer le dernier coup à chaque fois de son adversaire, de voir quelle menace il nous donne. Et là, dans cette partie-là, en l'occurrence, mon adversaire l'a pas du tout fait. Donc c'est vraiment sur des principes fondamentaux des échecs, là, à ce niveau-là, que ça se joue et que les adversaires pêchent, en fait. Donc voilà pour ces parties filmées que j'ai jouées en live, en les commentant, en essayant d'être le plus clair possible. Je vais bientôt continuer cette série en essayant de monter le plus haut possible dans les Hello. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Ciao.